On va parler de cette attaque, cette sortie de la journaliste Denise Bombardier contre ma personne. Il ne se passe pas 2 jours sans qu'il y ait une attaque sur nous autres, Radio-Québec. Jamais attendu à quelque chose comme ça. C'est tous les journalistes à la radio, la totalité des journalistes y vont de leur petit coup de poing contre Radio-Québec. Mais en fait, c'est pas juste des petits coups de poing, hein. Ce sont des... on nous traite de malades mentaux, de fanatiques, de failés. Elle utilise le mot failé, hein. Failé, c'est-à-dire des crackpots, des fous. Failés qui nous entourent et on est très très loin du journalisme auquel on avait été habitué dans les années précédentes. Docteur Arruda, comme Xavier Camus, ce sont de purs salauds. C'est pas le couteau le plus aiguisé là, à Arruda, hein, c'est pas une 100 watts comme on dit. Docteur Arruda. Le docteur Arruda est un imbécile. Tedros Adhanom de l'OMS est un imbécile. La hachée. quelle cruche! Arruda, c'est le Gaston Lagaffe, le Simon-Olivier Fecteau, tous les petits artistes à 2 balles. Tedros Adhanom, l'autre clown, Christ de 100 colonnes. C'est une cruche, c'est une cloche. C'est la cloche et l'idiot, là, c'est rien. Non, Madame Bombardier, qui est normalement une journaliste de qualité. Elle a eu une réputation, c'est une auteure, journaliste, etc. Et là, dans son texte, si vous allez le lire, je ne vais pas me rabaisser à le lire, Il n'y a aucune de mes idées qui sont présentées. Il n'y a rien de raisonnable là-dedans. Donc, on fait appel à l'indignation des gens sans avoir elle ne critique aucune de mes idées. Okay. Alors ça a l'air évidemment d'une... Pourquoi Mme Bombardier fait s'est rabaissée à faire une attaque comme ça? Pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de contenu cognitif dans son article, on n'apprend rien.
Madame Bombardier, on l'a connue à une heure où elle défendait la liberté, non pas la tyrannie. Parce que là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle défend la tyrannie. Elle est du côté de l'establishment. Et elle défendait la liberté. Et je vous fais écouter un extrait d'une entrevue contre le pédophile Matzner, où est-ce qu'elle critiquait sa pédophilie. C'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre des adultes et les jeunes, un abus de pouvoir. Comment s'en sortent-elles, ces petites filles, après coup? Alors ça, c'est à l'époque où Denise Bombardier avait encore des principes. Maintenant, Denise Bombardier est mentor de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Mentor de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, elle s'est embourgeoisée, elle est devenue une personne de l'establishment. Elle a reçu des prix, elle fait partie du club maintenant. La même Fondation Trudeau qui utilise dans ses dépliants le symbole international de la pédophilie. Alors que Denise Bombardier dénonçait tout ça il y a une quarantaine d'années. Et maintenant, elle fait partie elle est mentor d'une organisation qui utilise les logos pédophiles. Là, ici, on dit Justin Trudeau's Fondation. C'est pas la fondation de Justin Trudeau, c'est une fondation, je pense, qui a été mise sur pied par son père, ou à l'époque de son père, quand son père était encore. Je ne sais pas si Justin a des liens avec, mais vous comprenez un peu le... Elle n'a pas non plus soufflé mot sur les allégations contre Justin Trudeau dans le Buffalo Chronicles. Sur son départ hâtif de l'école West Grey, parce qu'il aurait eu des contacts avec une mineure, selon l'article du Buffalo Chronicle. Elle n'a rien dit là-dessus. Non! Madame Bombardier attaque ceux qui dénoncent, ceux qui sont maintenant dans la position où elle était à l'époque. Elle dénonçait la pédophilie à l'époque, nous dénonçons la pédophilie. Et maintenant, Mme Bombardier
qui se retrouve à la Fondation Trudeau. Ne souffle le mot, nous attaque, nous qui dénonçons la pédophilie. C'est le monde à l'envers. Et voilà. Et là, c'est ce qu'on vous dit quand on vous dit que le narratif a complètement, s'effondre, le narratif des médias s'effondre, c'est ça. C'est la contre-attaque mondialiste contre les forces vives de l'humanité qui se battent contre la pédophilie, contre... sur la dictature des banques centrales et des médias, etc., des mondialistes qui essaient de nous amener dans un nouvel ordre mondial. Yes, gentlemen. On a essentiellement gagné. C'est ce que ça a l'air difficile à croire des fois quand on voit les mesures qui nous pendent au-dessus de la tête, mais c'est terminé. Hein? Si vous voulez, tu sais... le Pizzagate, hein, Comet Ping Pong, c'était ça le logo de Comet Ping Pong. Vous comprenez un peu le lien entre les deux logos, c'est ça, c'est le symbole de pédophilie internationale. Ben oui, évidemment que je connais Alex Jones. Mais il m'a beaucoup déçu en 2018. Et j'ai arrêté complètement de le suivre. Complètement. Il a été pris en flagrant délit de désinformation totale. Et là, j'ai coupé complètement tous les liens avec Alex Jones. Je l'ai écouté longtemps. Ça a été un choc pour beaucoup de personnes. Mais j'ai coupé les ficelles. La seule chose que je ne suis pas capable de prendre, c'est l'hypocrisie, le mensonge et l'hypocrisie. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Quand quelqu'un se rend coupable de ça, essaye de me tromper sciemment, de me mentir, et puis là, tout de suite, je coupe les ponts. Et vous le voyez ici, encore une fois, le logo, là. Hein? Fierté d'être jeune, vous le voyez, le logo ici en haut, c'est comme la tête du personnage. Vous comprenez que c'est quoi, là? On le revoit aussi, ce même logo-là, on le voit dans plusieurs films de Disney. On le retrouve aussi chez... Madame Bombardier, qui est une ressource, apparemment, là, de mondialiste, qui est allée au bat. On lui a passé un coup de téléphone. Tu vas pondre un article pour attaquer Alexis à Radio-Québec. Et, hein, il n'y a rien dans cet article-là de dommageable pour nous autres, à part le titre failé. Il n'y a rien de... Tant qu'on ne nous attaque pas sur nos idées, il n'y a rien à faire, vous comprenez?